Évidemment, aujourd'hui, c'est effectivement un grand jour pour les amoureux de cinéma. Et c'est pas Thomas Borès qui va me contredire. Bonjour Thomas. Bonjour, et oui, on sait enfin qui va concourir pour gagner la précieuse statuette pour la 86e cérémonie des Oscars. On a les nominés là, qui viennent d'être donnés depuis la Californie. À noter que les heureux élus vont se départager dans la nuit du 2 au 3 mars prochain, heure française. Ce sera donc la 86e cérémonie des Oscars. On va justement faire un saut du côté du siège de l'Académie à Beverly Hills. On va écouter justement les nominés pour le meilleur film. Écoutez. American Hustle. Charles Roven, Richard Suckle, Megan Ellison and Jonathan Gordon, producers. Captain Phillips. Scott Rudin, Dana Brunetti and Michael DeLuca, producers. Dallas Buyers Club. Robbie Brenner and Rachel Winter, producers. Gravity. Alfonso Cuarón and David Heyman, producers. Her, Megan Ellison, Spike Jones and Vincent Landau, producers. Nebraska, Albert Berger and Ron Yerxa, producers. Philomena, Gabrielle Tanner, Steve Hugan and Tracy Seward, producers. 12 Years a Slave, Brad Pitt, Dee Dee Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen and Anthony Cattigas, producers. And The Wolf of Wall Street, nominees to be determined. Voilà, le loup de Wall Street. Thomas, des surprises là peut-être? Pas vraiment de surprise, si un peu Philomena quand même, un film anglais, voilà un drame avec Judi Dench. Judi Dench, on sait, c'est celle qui joue dans les James Bond. Voilà, non, pas vraiment, puisque le loup de Wall Street était attendu. C'était le film de Scorsese avec DiCaprio. Voilà, film formidable, qui cartonne en plus en France, donc ça tombe bien. Ensuite, Gravity. Gravity, c'est le film de science-fiction qui a surpris tout le monde à Hollywood et en France. Ce film qui se passe dans l'espace avec Sandra Bullock en gravité pendant tout le film. On a ensuite American Hustle, American Bluff en français, un film complètement délirant avec Christian Bale. Vraiment, c'est une comédie, c'est assez délirant. Il y a même De Niro qui joue dedans. Et 12 Years a Slave, si on doit le citer aussi parmi ses nombreux films. Dont on parle beaucoup, évidemment. Ouais, absolument. C'est le grand favori. En fait, c'est de Steve McQueen. C'est un Anglais, mais le film est américain. Voilà, c'est sur l'esclavage. Donc c'est un peu le favori. Voilà, je les ai pas tous énumérés, mais pas de surprise. On sait d'ores et déjà qu'American Bluff et Gravity partent favoris avec 10 nominations. On va poursuivre peut-être avec les nominations. Un autre Oscar qui est très prisé, celui du meilleur acteur. Écoutez les nominations. Performance by an actor in a leading role. The nominees are Christian Bale in American Hustle, Bruce Dern in Nebraska, Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street, Chiwetel Ejiofor in 12 Years a Slave, and Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club. DiCaprio au centre, ça c'est pas une surprise. J'aimerais qu'il ait. Voilà, si j'ai vraiment un souhait, parce que j'ai vu tous les films, j'ai la chance d'avoir vu en fait tous les films. Si j'ai un souhait, c'est Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, faut savoir, lui, il a été nominé déjà 3 fois. Il ne l'a jamais eu. C'est un peu le mal-aimé des Oscars. Il joue pas vraiment le jeu, de la compétition, des choses comme ça, la promotion et tout ça. Les gens l'aiment pas trop, comme il fait pas de blockbuster, que des films d'auteur. En général, c'est un peu le grand oublié. Donc j'espère que ce sera son année. Voilà, alors, ce qu'il faut noter, Bruce Dern, un acteur un peu le vétéran de ces sélectionnés, de ces nominés, pour le film Nebraska, qui est un drame en noir et blanc, qui était présenté en exclusivité à Cannes. Et puis après, pas vraiment de surprise. Matthew McConaughey, qui a perdu des kilos, je sais pas si vous aviez vu ça, il a perdu des kilos puisqu'il joue quelqu'un qui a le sida, on est dans les années 80. Voilà, et l'acteur de Chiwetel Ejiofor, voilà, j'y suis parvenu, c'est assez compliqué. Le héros de 12 Years a Slave, encore une fois, le grand favori, où il joue un esclave. On voit donc quelqu'un brutalisé pendant tout le film. Il pourrait l'avoir, voilà. Alors côté femme maintenant, qui est la cote qui a été nominée Oscar pour la meilleure actrice? On écoute, on y revient juste après. For Best Performance by an Actress in a Leading Role, the nominees are Amy Adams in American Hustle, Cate Blanchett in Blue Jasmine, Sandra Bullock in Gravity, Judi Dench in Philomena, and Meryl Streep in August Osage County. Wow. Là aussi, il y a des noms qui reviennent. Ouais, il y a des noms qui reviennent. Il n'y a pas vraiment de surprise, encore une fois là-dessus. Meryl Streep, alors Meryl Streep qui est vraiment dans la performance. Dans le film, elle est atteinte d'un cancer. C'est Osage Country, un drame qui va sortir bientôt chez nous.
Vraiment, elle y va, hein. C'est vraiment la performance, elle donne tout ce qu'elle a, donc elle pourrait l'avoir. Après, il y a Cate Blanchett qui a eu le Golden Globes, donc parfois c'est une petite indication, les Golden Globes, en fait c'est la critique hein, qui récompense, c'est juste avant les Oscars, et en général ça donne un petit peu le ton. Hein, ça donne la tendance. Voilà, donc Cate Blanchett l'a gagné pour Blue Jasmine de Woody Allen, c'est la grande favorite à mon avis. Amy Adams, c'est un peu une surprise quand même dans American Hustle, donc American Bluff en français, et puis Sandra Bullock. Sandra Bullock, on l'espérait pas, parce que Sandra Bullock, elle est pas vraiment très film d'auteur, et là d'un coup elle se retrouve dans Gravity, c'est la surprise, toute seule quasiment pendant tout le film, elle le mériterait aussi, voilà. On va peut-être poursuivre maintenant avec la catégorie film étranger. Écoutez donc les nominés cette année. Best Foreign Language Film, the nominees are from Belgium, The Broken Circle Breakdown. From Italy, The Great Beauty. From Denmark, The Hunt. From Cambodia, The Missing Picture. And from Palestine, Omar. Bon voilà, on a la réponse en tant que Français, évidemment, on est un peu déçus. Pas de vie d'Adèle dans les nominés. Pas de vie d'Adèle, c'est un peu une surprise, non, parce que je ne sais pas si le film a été vraiment très apprécié à Hollywood, il n'y a pas eu vraiment de campagne, un peu comme The Artist, un peu pour le promouvoir, donc c'est pas vraiment une surprise. Sinon, une déception. Dans les films, là, un peu ce que je retiens, vraiment, qui me paraît vraiment intéressant, La Grande Bellezza, film qui a gagné aussi le Golden Globes, hein, je parlais tout à l'heure un peu des grands gagnants, film italien, un hommage à Fellini, qui se passe dans le Rome d'aujourd'hui, un film assez incroyable. L'image manquante, un documentaire, mais quand même de la fiction, sur, finalement, un drame, bien sûr, puisqu'il s'agit du génocide des Khmers rouges, c'est Ritipan. Alors, Ritipan, il est un peu français, c'est produit par Arte, donc c'est presque un peu le cocorico, même s'il concourt pour le Cambodge. Voilà, qu'est-ce qui a noté Omar, très, très grand film qui était présenté à Cannes, un film palestinien, La Chasse, voilà, un film avec Mads Mikkelsen, pardon, un film très dramatique danois. Voilà, et enfin Alabama Monroe, le premier qui a été présenté, qui est un mélo qui pour moi était un peu trop sirupeux, donc j'aimerais pas qu'il se retrouve là-bas, moi. On va peut-être conclure avec les films d'animation, je sais pas si on a ça en boutique. Les nominés, donc pour... on les a pas en boutique, ça sera... Mais je peux vous les donner, moi, si vous voulez. Donnez-les. Voilà. Alors on a The Croods, voilà, espèce de film d'animation un peu moyenâgeux. On a aussi Moi Moche et Méchant 2, alors là aussi Cocorico, et deuxième Cocorico, Ernest et Célestine, donc deux films d'animation Europe et France, donc La Reine des Neiges, le dernier Disney, qui apparemment est formidable. Je n'ai pas eu la chance de le voir, mais on m'a dit que c'était un retour aux vraies valeurs de Disney. Et enfin, Le Vent se lève, le dernier opus de Miyazaki, le japonais, qui est vraiment un demi-dieu pour la planète entière, en tout cas pour les fans d'animation. Je le sens bien, Miyazaki. Voilà, pour ce qu'il fallait retenir donc de ces nominations. Merci beaucoup, hein, Thomas Borez. À retenir American Bluff et Gravity qui partent favoris. Et ce n'est pas une surprise avec, en tout et pour tout, une dizaine de nominations. Merci beaucoup. Merci. Thomas, c'est la fin de ce 13-15, la fin de ce Paris Direct. Pour rester avec nous, l'info continue sur France 24.